Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Thunder Podcast FR, votre podcast d'OKC en français. Donc ce premier épisode sera explicatif et vous expliquera pourquoi j'ai créé ce podcast et à quoi il va vous servir, et pourra également permettre de débriefer le match de cette nuit face aux Golden State Warriors. Donc le but principal de ce petit podcast, c'est vous aider à suivre l'actualité et les différents matchs d'OKC. Donc vu que tout le monde ne peut pas regarder tous les matchs, parce que notamment c'est tard la nuit, j'ai décidé de créer ce petit podcast pour vous proposer un résumé du match, vous donner le résultat, les stats importantes, les joueurs importants, les points forts, les points faibles de l'équipe, etc. Donc je vous donnerai également aussi les résultats des autres matchs de la nuit, le calendrier à venir et le classement. Donc ce seront des courtes vidéos de 5 à 10 minutes maximum pour que, comme si vous ne puissiez pas regarder le match, vous puissiez quand même avoir un résumé en français. Je pense également faire des épisodes un peu spéciaux s'il y a par exemple une grosse news comme un trade qui tombe ou alors une blessure d'un joueur important, etc. Donc cette nuit a eu lieu le premier match de la saison à l'Oracle Arena pour affronter les champions en titre qui se sont fait remettre leur bague de champion. Donc on s'y attendait, c'est bel et bien une défaite pour ce premier match de la saison pour Oklahoma City. Défaite sur un score de 108 à 100, ce qui est finalement une petite défaite. Le match a été un petit peu bizarre. Les Warriors ont fait une bonne première mi-temps sans plus, menant le Thunder de 10 points. Mais le Thunder a fait une première mi-temps vraiment horrible. Paul George a 1 sur 8 au tir, Schroeder a 2 sur 8, quelque chose comme ça. Et au final, dans le fameux troisième quart-temps, celui tant redouté par tous les adversaires des Warriors, Paul George a été bouillant à 15 points dans le carton. Schroeder s'est réveillé et au final, le Thunder a outscoré les Warriors 32-26 dans le troisième carton. Malheureusement, ça n'a pas suffi, même si OKC a parfois mené au score, mais ça n'a pas suffi pour battre ces Warriors qui avaient beaucoup plus d'expérience et qui avaient également tous leurs joueurs sauf DeMarcus Cousins présents. Pour Oklahoma City, Russell Westbrook évidemment ne jouait pas comme prévu, ainsi que Andre Robertson qui doit revenir sur les parquets en décembre ou en janvier. À noter que Timothé Luwawu n'a pas joué non plus. Alors à savoir si c'est un choix de Billy Donovan ou si c'est un petit pépin physique de dernière minute. Je pense plutôt à un pépin physique plutôt qu'à un choix, étant donné le très mauvais match de Ferguson qui a été titulaire au poste 2 mais qui a fait 0 points, 4 rebonds. Donc c'est assez mauvais, c'est même très mauvais. Et on espère une meilleure performance de sa part dans les matchs à venir. Pour ce qui est du reste de l'équipe, Paul George finit à 27 points, 3 rebonds, 5 assists et 5 pertes de balles à 37% au tir. Très bonne deuxième mi-temps après sa première mi-temps atroce au tir à 1 sur 8 comme je l'ai déjà dit. Steven Adams 17 points, 10 rebonds, mais a été beaucoup gêné par Kevin Looney et Damian Jones qui finissent respectivement à 10 points, 10 rebonds pour Kevin Looney et 12 points pour Damian Jones. Schroeder a été aussi très bon, 21 points, 9 rebonds, 5 assists, à 36% au tir. Westbrook n'a donc pas joué. Abrines 8 points, Grant et Patterson 7 points chacun, mais avec des pourcentages très mauvais, 22% et 28%. Felton également 20% au tir. Diallo a fait ses débuts en NBA, a marqué 4 points à 50% au tir. Nerlens Noel a été très intéressant avec ses seulement 3 points, mais 7 rebonds, et pourra être très important pour la seconde unit. Les Warriors ont été plus efficaces que nous, avec un pourcentage au tir bien meilleur, sauf à 3 points où ils ont très mal shooté. Ils ont shooté à 27% à 3 points. Durant a mis 27 points, 9 rebonds, 6 assists à 42% au tir. Stephen Curry était le meilleur joueur de très très loin dans cette partie, avec 32 points, 9 rebonds, 9 assists et 55% au tir. Et heureusement, Klay Thompson n'a pas été trop bouillant avec seulement 14 points et un très mauvais 25% au tir. Donc le pourcentage au tir des deux côtés du terrain a été très mauvais. Et pour OKC, c'est un problème assez récurrent. Mais en même temps,
c'est assez rassurant car ne perdre que de 8 points chez les champions au titre avec un pourcentage aussi mauvais, ça peut signifier de grandes choses à venir, notamment quand Schroeder va pouvoir gérer la seconde unit et que Russell Westbrook sera avec les titulaires, ça pourra faire de très belles choses. Donc c'est assez prometteur, il faudrait juste mieux tirer, et ça on compte sur les joueurs pour se réveiller. Les mauvaises soirées au shoot, ça arrive, il n'y a pas de problème. Donc on compte sur les joueurs pour se réveiller dans la nuit de vendredi à samedi pour gagner au Staples Center face aux Clippers. Dans les autres résultats de cette nuit, il n'y a eu qu'un seul match. Au TD Garden, les Sixers affrontaient les Celtics et c'est les Celtics qui ont réussi à gagner avec eux aussi des problèmes de pourcentage au tir avec notamment Kyrie Irving à 14% au tir. Donc c'est le début de la saison, les joueurs se remettent en route, c'est normal et on espère que ça va vite revenir. On a vu déjà Paul George qui pouvait très vite chauffer, donc ça annonce de bonnes choses. Pour ce qui est de Russell Westbrook, il était en costard sur le banc. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais il est en day-to-day process, c'est-à-dire qu'il peut revenir à n'importe quel match. Je pense personnellement qu'il va louper 3 à 5 matchs pour être bien sûr qu'il revienne à fond. Pas comme l'année dernière où il était l'ombre de lui-même pendant environ 15 matchs et où OKC n'avait pas réussi à trouver finalement son équilibre. Donc prochain match, comme je l'ai dit, dans la nuit de vendredi à samedi à 4h30 du matin au Staples Center. Les Clippers seront motivés pour gagner, eux qui doivent se battre très fort pour arracher une place en play-off. Donc deuxième match, victoire impérative déjà dans la conférence Ouest qui s'annonce très très serrée comme d'habitude et encore plus cette année avec notamment des équipes comme le Jazz, des équipes comme Minnesota, des équipes comme Denver, Portland. Donc attention, victoire impérative au Staples Center face aux Clippers. Ensuite, le match d'après aura lieu lundi matin à 1h à la Chesapeake Arena. Premier match à la Chesapeake Arena face aux Sacramento Kings qui sont annoncés comme l'une des pires équipes de la NBA. Donc victoire également impérative. Donc je ne pense pas que Russell Westbrook sera là pour les 2 prochains matchs, étant donné que c'est des adversaires assez abordables. Cependant, le match d'après, si je ne me trompe pas, oppose l'Oklahoma City Thunder à la Chesapeake Arena face aux Boston Celtics. Là, match très important face à l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de la conférence Est. Donc à voir si Billy Donovan voudra avoir son meneur titulaire disponible pour ce match, ce qui est très possible. Voilà, donc on se retrouve sûrement samedi pour le débrief du match contre les Clippers. Et donc d'ici là, portez-vous bien. Regardez bien les highlights pour voir Paul George prendre feu dans le 3e quart-temps. Et à samedi.